Bonjour, bonsoir à tous. Alors dans ce tutoriel, je vais vous réexpliquer comment créer une clé USB depuis une virtuelle machine sous Windows. Clé USB pour installer Mac sur un PC. L'ancienne version du tutoriel expliquait déjà comment faire ça à partir d'une distribution IATKOS. Sauf que récemment, les développeurs d'IATKOS ont décidé de passer la distribution payante. Ce qui fait que du coup les forums Macintosh du genre Inside Only Mac ou Hackintosh Montréal France ne supportent plus IATKOS au même titre que Tony Mac. Donc dans ce nouveau tutoriel, je vais vous expliquer comment refaire ça sans utiliser les distributions IATKOS, simplement avec un DVD d'installation de Mountain Lion légèrement modifié. Donc pour commencer, il va déjà vous falloir une machine virtuelle. Donc pour cela, on peut télécharger VirtualBox. Donc vous vous rendez sur le site officiel de VirtualBox, vous cliquez sur la catégorie des téléchargements dans le menu à gauche. Il va donc vous falloir l'exécutable pour Windows sur ce lien-là et l'extension pack que vous pouvez télécharger sur ce lien-là, qui va nous éviter les kernels paniques quand on jonglera avec les USB dans la machine virtuelle. En plus de ça, il va vous falloir une copie de Mac à installer dans la machine virtuelle qui peut se trouver sur Olarilla. Donc c'est une copie originale légèrement modifiée pour qu'elle puisse tourner sur des PC à la base. Donc de base, il faudrait se connecter sur le chat pour avoir accès au lien de téléchargement. Pour mon cas, je l'ai eu ici. Donc c'est Chris qui m'a filé un lien vers un torrent. Donc il fait presque 5 Go. Ce qui est assez conséquent. Les torrents, c'est pas toujours très bien au niveau des peers ou des seeders pour le télécharger assez rapidement. Donc je vais vous le mettre à disposition sur Google Drive, je pense, puisque les débits de Google sont quand même assez bien. Et c'est toujours mieux de pouvoir télécharger à pleine puissance. Voilà. Donc une fois que vous avez tout ça, moi j'ai téléchargé tout ça ici, on va commencer par installer VirtualBox. Donc on va faire ça tout de suite. On laisse tout par défaut et on procède à l'installation. Donc on va installer tous les drivers qui nous demandent d'installer. Et une fois que l'installation est terminée, on décoche cette case ici et on termine. On va tout de suite installer aussi l'extension pack pour pas oublier. Donc pour ce faire, on double-clique juste dessus. Ça va vous ouvrir VirtualBox avec un petit message qui va vous demander si vous voulez l'installer ou pas. Vous cliquez sur installation. Vous descendez tout en bas de la licence. Vous cliquez sur j'accepte et c'est installé. Donc là on a un VirtualBox qui marchera plutôt bien pour un Mac. Et on va tout de suite créer notre machine virtuelle en cliquant en haut sur Nouvelle. Donc vous la nommez comme vous voulez. Moi je vais l'appeler Mac OS X. Dans la version, on va sélectionner OS X 10.8 Mountain Lion parce que nous on a un DVD de Mountain Lion ici. On clique sur Suivant. Je vais laisser 2 Go de RAM. On va créer un disque dur virtuel. Donc on laisse tout par défaut. C'est juste ici qu'on va mettre 50 Go. Parce qu'on va devoir télécharger Mac OS X Mavericks à l'intérieur de la VM. Sachant qu'il fait un peu plus de 5 Go, 5 Go 29 je crois. Ça va être un petit peu short si on laisse 20 Go. Du moins ça l'était pour moi dans les précédents tests que j'ai fait. Donc j'ai décidé de mettre 50 Go et ça marche nickel. Et finalement on finit par créer tout ça et notre machine virtuelle est créée. Donc si, comme moi, vous n'avez pas 50 Go libres sur votre disque principal ici, mais que vous avez un autre disque à côté qui peut faire office de stockage, dans les préférences de VirtualBox, en cliquant sur Fichier, Paramètres, vous allez pouvoir choisir le dossier par défaut pour les machines. Donc vous voyez que moi j'ai choisi le lecteur F, qui est mon lecteur pratiquement vide en fait. Donc voilà, vous pourriez faire de même en cliquant ici sur Autre. Voilà.
Donc une fois que c'est fait, on va configurer la machine virtuelle en cliquant en haut sur configuration. On va se rendre dans système. Il n'y a pas grand chose à faire ici, juste à décocher cette case ici pour que ça puisse fonctionner. Dans l'accélération, il faudra que ces deux cases soient cochées chez vous. Si ce n'est pas le cas ou que vous ne pouvez pas les cocher, c'est que vous n'avez peut-être pas activé la virtualisation dans le BIOS. Donc pour cela, il va falloir faire une petite recherche Google pour voir déjà si votre carte mère supporte la virtualisation, ce qui est le cas de la plupart des cartes mères, plus ou moins récentes. Et c'est un petit peu tout en fait pour la catégorie système. Donc pensez bien à activer l'accélération, pensez bien à activer la virtualisation dans le BIOS pour pouvoir cocher ces deux cases. Ensuite, dans l'affichage, on va mettre la mémoire vidéo tout au bout et on va activer l'accélération 3D. Dans le stockage, on a un petit disque vide ici dans lequel on pourra glisser notre DVD d'installation. Pour ce faire, on va cliquer sur la petite icône ici. Choisissez un fichier de CD-DVD virtuel. On va aller se rendre sur notre bureau où est notre DVD. On va le sélectionner et on va cliquer sur ouvrir. Ensuite, dans le réseau, on va sélectionner un accès par pont. Moi, je vais le faire sur ma carte réseau Ethernet, vu que je suis en Ethernet. Et pour finir, dans l'USB, il faut que ces deux cases soient cochées chez vous. Voilà. On finit par cliquer sur OK. Et notre machine virtuelle est prête. Donc, vos préférences doivent ressembler à peu près à ça, à quelque chose près. Si tout est bon, il ne reste plus qu'à cliquer sur démarrer. Voilà, donc là on va laisser le petit compteur descendre jusqu'à 0. Et il va booter automatiquement sur Mac. Nous voilà donc dans l'installation de Mac. Je vais sélectionner le français. On continue. On continue encore, on accepte le contrat. Donc ici on n'a pas de disque. On va devoir formater notre disque dur virtuel en HFS+, pour qu'on puisse installer Mac dessus. Pour ce faire, on va cliquer en haut dans Utilitaire, Utilitaire de disque. On va sélectionner notre disque dur virtuel à gauche. On va cliquer sur Partition. On va sélectionner une partition. Moi, je vais la nommer Macintosh HDD. On la formate en macOS étendu journalisé. Dans les options, on va prendre un tableau de partition vide. On confirme. On applique et on partitionne. Voilà. Donc on peut quitter l'utilitaire de disque. Et on a ici notre disque dur sur lequel on peut installer Mac. On le sélectionne et on clique sur installer. Donc il faut compter quelques minutes pour l'installation de Mac. Je vais mettre la vidéo en pause et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc l'installation est terminée et on va pouvoir redémarrer. Donc là on se mange un petit kernel panique, rien de grave. D'ailleurs vous allez vous le manger à chaque fois que vous éteindrez la machine virtuelle ou que vous la redémarrez. Donc on va cliquer en haut sur machine et redémarrage. On confirme et on redémarre. Donc là on va avoir de nouveau ce petit compteur qui descend et avant qu'il arrive à 0 on va appuyer sur la touche F8. Voilà, donc ici il va nous lister tous les médias sur lesquels on peut démarrer. Donc en haut on va avoir notre DVD d'installation sur lequel on vient de booter. Et juste en dessous on va voir notre disque dur sur lequel on vient d'installer Mac. Donc on va sélectionner ce disque dur et on va appuyer sur Entrée. Donc il va démarrer sur ce disque dur. On va le laisser booter. Et on arrive dans la deuxième partie d'installation. Donc on va sélectionner France, on continue. Personnellement j'ai un clavier QWERTY donc je vais choisir américain. On continue encore. On n'utilise pas de géolocalisation, ça ne nous sert à rien. L'identifiant Apple, on ne va pas le renseigner ici, donc on ignore. On continue, on accepte les termes.
on va rentrer un nom de compte, un mot de passe, et on continue 2 fois. Je vais sélectionner France, vu que j'habite en France. Je continue, on ignore cette partie-là aussi, et on va tout de suite commencer à pouvoir créer notre clé USB. Voilà, donc on arrive sur le bureau de Mac. Et ici, on va tout de suite faire quelques petits trucs de base. Pour commencer, on va se rendre dans les préférences système, dans sécurité et confidentialité. On clique sur le petit cadenas, on rentre notre mot de passe, et on va cliquer ici sur n'importe où. Et on confirme. Donc ça va nous permettre d'exécuter l'installeur de Chris. Il faut donc autoriser les applications téléchargées de n'importe où pour pouvoir l'exécuter. On peut quitter les préférences. On va ensuite se rendre en haut dans Finder, puis dans Préférences. Et dans l'onglet Général, on va cocher Disque externe. Et on peut fermer. Donc ensuite, on va télécharger directement MaverX, parce que ça prend un petit peu de temps à télécharger. Alors moi c'est un cas un petit peu spécial ici. Je suis sur un réseau où je dois m'identifier pour accéder à Internet. Donc je vais m'identifier tout de suite et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai accès à Internet et on va pouvoir continuer. Donc dans la barre de recherche en haut, on va entrer MaverX. On sélectionne MaverX. La mise à jour est gratuite. On installe l'app. Et là il va nous demander nous identifiant Apple. Donc je vais rentrer les miens. Si vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer sur ce bouton ici pour en créer. Voilà. Donc le téléchargement se lance et il commence directement. On peut quitter l'App Store et on va se rendre ensuite dans Safari pour aller sur le forum. Donc je me log. Je me rends dans les téléchargements. Et pour ma part, je vais prendre le boot USB DVD OS X MaverX version 7. Donc après, vous prendrez ce qu'on vous demande de prendre. Vu que les installeurs changent de version très souvent. Ce tutoriel a pour but d'être utilisable le plus longtemps possible. Je ne vais pas forcément fournir d'instructions détaillées pour créer de clés USB ou quoi que ce soit. Vu que Chris poste une vidéo très détaillée où il explique tout pour chaque installeur, ce qui est très sympa de sa part. Donc il vous faudra suivre ces vidéos-là. Et ce tutoriel, c'est uniquement pour pouvoir vous expliquer comment installer Mac dans une machine virtuelle sous Windows afin de créer vos clés. Voilà. Donc on va attendre que le téléchargement de l'utilitaire de Chris se termine, ainsi que le téléchargement de MaverX se termine aussi. Et une fois que tout ça est terminé, je vous retrouverai. À tout de suite. Donc le téléchargement est pratiquement terminé. Le téléchargement du tool de Chris aussi. Donc à la fin, il va vous ouvrir l'installation d'OS X qu'il faudra quitter en faisant un clic droit sur l'icône dans le dock et en choisissant quitter. Donc on peut désormais passer à l'installation, à la création de notre clé USB. Donc pour cela il vous faudra une clé USB de plus de 8 Go que moi j'ai déjà branché. Donc elle est ici. Donc elle fait 32 Go la mienne. Et elle est en fait 32 actuellement. Donc je vais devoir la mettre, la monter dans la machine virtuelle. Alors pour ce faire, il faut la brancher dans un port USB 2
et non pas USB 3 parce que VirtualBox ne supporte pas encore l'USB 3. Donc la mener dans un port USB 2, c'est bon. Et pour la monter dans la virtual machine, il faudra faire un clic droit sur la petite icône en forme d'USB ici et choisir la clé USB. Donc la mienne c'est celle-ci. Je la repère grâce à sa marque et à son modèle. Donc une fois que vous aurez repéré la vôtre, il suffira de cliquer dessus pour la monter dans la machine virtuelle. Donc elle va se démonter dans Windows et elle va apparaître dans Mac. Voilà. Donc elle est ici. Maintenant il suffit de la formater en se rendant dans le Finder, dans les applications, dans l'utilitaire et en prenant l'utilitaire du disque. Alors certains d'entre vous seront peut-être attirés par l'envie de passer par le Launchpad, ce qui n'est pas une bonne idée du tout, vu qu'en cliquant sur cette icône là, ça fera planter votre VM. Pourquoi, j'en sais rien, mais ça fera planter votre VM. Voilà, donc on sélectionne notre clé USB ici à gauche, on se rend en partition, on prend une partition au format macOS étendu journalisé, moi je vais l'appeler USB. Dans les options ici, on va prendre tableau de partition GUID, on clique sur appliquer et sur partitionner. Donc il va démonter la clé USB, la formater et la remonter. Donc si on arrive à faire ça, c'est bien parce qu'on a installé l'extension pack tout au début. Sinon ce serait manger un petit kernel panique. Voilà. Donc la clé USB est formatée. On peut tout quitter et on va pouvoir lancer l'utilitaire de Chris. Donc Chris a fait une vidéo sur cet utilitaire là, donc je ne vais pas m'éterniser sur son utilisation. Je vais le déplacer dans les applications. Je vais démonter le lecteur. Voilà. Donc maintenant que je me rends dans mes applications. Ok. On va recommencer. Voilà. Donc je démarre l'utilitaire. Ok, donc j'étais pas obligé de formater le disque, mais c'était juste pour vous montrer. Hein. Donc là il va le faire tout seul. D'accord. Ok, donc ça a fini par fonctionner. Il fallait juste que je démonte et remonte la clé USB dans la machine virtuelle. Pourquoi je ne sais pas, mais voilà. Donc si ça vous arrive, il vous suffira de démonter et de remonter la clé USB dans la machine virtuelle. Voilà. Donc cette fois-ci on arrive dans l'installeur, la clé USB est formatée, donc on peut continuer. Donc on continue, on accepte. On change l'emplacement d'installation, on prend notre clé USB, on personnalise. Donc moi je vais me faire un installeur pour mon PC, donc support PC. Je vais prendre Caméléon. Je vais prendre le pack post-install et c'est tout. Puis ensuite je vais cliquer sur installer, je rentre mon mot de passe et c'est parti. Donc il faut compter une bonne vingtaine de minutes, voire plus, pour créer la clé USB sur une machine virtuelle. Parce que tout est plus long sur une VM. Donc je vais laisser la clé se faire tranquillement et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc la création de la clé USB est terminée. Il nous a mis un petit dossier EFI sur le bureau. J'en ai aucune idée de ce que c'est. J'ai encore pas utilisé cet installeur jusqu'à maintenant. Donc bon, voilà. On peut fermer cette fenêtre. Donc on voit ici que notre clé contient bien tout ce qu'il faut pour pouvoir booter sur notre PC et installer Mac. Et c'est là que ce tutoriel s'achève. Donc voilà. À partir de là, il n'y a plus grand chose à faire.
Il vous suffit d'éjecter votre clé USB en la déplaçant vers la corbeille, par exemple. De là, vous pourrez aussi l'éjecter de votre virtual machine. Voilà. Et vous pouvez tout simplement éteindre votre Mac. Le petit kernel panique, parce que c'est marrant. Voilà. Et on peut fermer tout. Voilà. Donc vous êtes maintenant en possession d'une clé USB qui vous permettra d'installer Mac sur votre PC et de faire votre Hackintosh. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine. Ciao.